Que nous réserve l'épisode final de Hearts of Dragon saison 3? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui avec ma réaction puis mon avis à chaud à ce final de Hearts of Dragon. Oui, je sais, c'est passé très vite. Et on va attendre longtemps avant la saison 4, mais d'abord, profitons de tout ça dès maintenant avec la réaction. C'est parti. Ah, ils ont remis la résurrection de Sunfire dans le générique, incroyable. Allez, c'est parti, le dernier épisode. J'ai hâte et j'ai pas hâte que ce soit fini en même temps. Ah, c'est la nouvelle qu'on lui apporte qu'Aegon est de retour. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Oh, c'est trop pour Rhaenyra là. Oh, Daemon, il est déterminé. On va massacrer les tous jusqu'au dernier. Alors les Hightower, elle a précisé quand même. Ne fais pas de moi un monstre. Aïe aïe aïe. Ça va mal se passer, je sais pas pourquoi. Elle lui en veut de pas avoir capté que Feu du Soleil était vivant. Oh waouh. Oh là là, Baela, qu'est-ce que tu dis? Aïe aïe aïe. Ouf. Oh, 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 la violence. Waouh. La scène était assez ouf, j'ai beaucoup aimé. Chute-bourg donc. Aïe 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 aïe. Comment j'ai hâte. Ah, il a jamais été chevalier, fait chevalier d'Eron. Dis donc, on en a eu des adoubements cette année, à la fois dans Night et dans House of Dragon. Et un plan super stylé là quand même, qui recule et tout, qui nous présente ce qui se passe sur les remparts, c'est très stylé. Oh là là, et le fait que Silverwing soit du coup du côté des Verts, ça change tout, hein. Il a changé d'armure, Ulf, c'est moi? Oh, il est bourré de chez bourré, Ulf. Elle va forcer le grand septon à lui donner l'onction. Oh la vache. Ça va mal se passer, ça. Ça va très très mal se passer. What the fuck. Miss Arya, bon bah salut, hein. C'était sympa hein, hier soir, mais là, bon. Waouh. Oh, Elena. Bébou. Elle est exactement au même endroit dont elle rêvait dans l'épisode de la semaine dernière. Elle retrouve la jument grise. Aïe, aïe, aïe. Ah, est-ce que ce qu'elle a rêvé va se mêler avec la réalité, du coup? Waouh. Miss Arya qui lui dit que Rhaenyra libérera jamais Elena. Oh, ça tue tout, ça. Aemond est vivant. Bah, quelle surprise. Il aura quand même pas fait grand-chose de sa saison. Hein. T'as l'impression qu'elle raconte sa propre histoire, là, Alice. Ah, elle raconte complètement son histoire, Alice. Elle a utilisé lui et pas elle, du coup Rhaenyra se dit « Attends, tu penses que c'est un garçon ?» Elena, maintenant, on la bullshit plus, j'adore. Ils vont la forcer à manger? Non. Oh, waouh. Mais c'est horrible. Oh, mais quel enfer. Ouh, petite tension là entre Adam et Aline. Ah, Joffrey réveillé. Incroyable. En tout cas, jusqu'ici, l'épisode, il envoie. Hein. Ça part dans tous les sens. Hein. C'est scène sur scène sur scène. Ça s'arrête pas. Hein. Hein? Ah, ils vont mettre des enfants sur les remparts? Ulf n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message. Daeron qui veut s'envoler sur son dragon pour protéger la ville. Alors que Caraxès arrive. Oh là là. Caraxès qu'on va pas pouvoir utiliser du coup, visiblement. Roderick qui est trop content. Je sais pas pourquoi je sens que Miss Arya elle va s'échapper. Bah voilà. Suffisait de le dire. Oh le graffiti. Ah là là. Gwaine il ramène Corlys. Non. Ou alors il va essayer de le menacer pour pas qu'il attaque. Sinon ils exécutent Corlys. Je sais pas. Ah oui. Et il propose pas la réédition, il propose de séparer les 7 couronnes. C'est intéressant que ce soit Corlys qui essaie de lui faire voir l'offre pacifique. Bon,
Bah, il a choisi Daemon. Ce sera la bagarre, donc. C'est le retour de Vagar? Enfin? À moins que ce soit... une vision. C'est pas Vagar. Ah, c'est Sunfire! Ouah. Alors, frérot, il faut qu'on parle. Ah. I'm alive. Imbecile. Split you in half. Ah bah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va décider, Aegon? Aemond, il est dans sa... Il dit la vérité maintenant. Et du coup, ça désamorce complètement Aegon là-dessus. I'll forgive you. Fucking kill me. Ah, est-ce qu'ils vont récupérer Vagar dans cet épisode 8? Je suis pas certain. Et Daemon, dans son plan, il y a Silverwing et Ulf. Hein. C'est des bâtards hein, de mettre des innocents sur les remparts. C'est tout à fait Hormoon, hein, cela dit. Ça lui ressemble bien. Ok, j'ouvre les portes et ensuite je meurs. Bon, est-ce que Rhaenyra obtiendra cette fameuse onction du Grand Septon? J'y crois zéro. Derrière, va y avoir une émeute sur place, non? On l'imagine? Et l'armure a du flow, hein. Ou alors elle va tous les massacrer. Le Grand Septon, il a des grosses couillasses, mais je suis pas sûr qu'il va garder sa tête pendant très longtemps encore. Ah, il parle à Aline, elle parle à Aline comme Daemon lui parle à elle. Oh, oh là là, Rhaenyra la cruelle, ça y est. Oh, ah là là. Ça va mal se mettre, ça va complètement mal se mettre. Ouais, elle est en train de raconter la chanson de la glace et du feu au peuple. Oh la missaria qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est tendu, hein. Daemon, un discours efficace, qui plaît bien au loup de l'hiver, ça se voit. Bon alors, est-ce qu'ils vont s'en sortir, les loups de l'hiver? Parce que là, vraiment, c'est mission suicide. Hein. J'adore. Mais ils vont tous crever, en vrai. Putain, par contre, les enfants, comment ils vont faire? Oh là là. Oh non, bébou! Mais c'est terrible! Ah, c'est le fils d'Hormoon, lui, je reconnais. On n'a toujours pas eu de mauvaise odeur pour Hormoon, d'ailleurs. Il reste 20 minutes d'épisode. Est-ce que c'est 20 minutes de bataille? Je suis pas certain. Oh! Voilà, ils attendaient que ça de pouvoir se battre, les loups de l'hiver. Waouh! L'ordre de bataille est... désordonné, hein. À la bagarre! Oh là 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 là! C'est assez stylé quand même, hein. Et là, il n'y a plus d'enfants sur les remparts. Ah si. Oh! Il a tué un gamin! Ouf! Ils sont piégés à l'intérieur, du coup. Décidément, Ulf, tranquillement en train de faire n'importe quoi. Ah bah décidément, Alysanne, elle s'est quand même sacrément bien tirée, hein. Et ils sont déjà entrés, les loups de l'hiver, incroyable. Mais c'est Vermithor? Oh, le feu dans les yeux de Daemon, là. Waouh! Ils ont balancé des enfants devant la porte. Mais c'est pas possible. Bon bah si c'est que 2 enfants, c'est pas grave. Oh la vache! Aïe 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 aïe, mais quel enfer! Oh! Et je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait à pied, Hugues Marteau? Expliquez-moi. Oh, il veut absolument sauver sa femme, peut-être. Ouais, Daemon, la stratégie était particulièrement débile. Hein. Mais bon, c'est Daemon, donc ça va marcher. Ouais, les soldats Roxxon qui ont pris cher. Ulf qui est en train de dormir, c'est une blague. Quel ivrogne.
Au final, Hormoon qui fait exactement ce qu'il disait qu'il allait pas faire à Ulf. Qu'il le tabasse et tout. Ouais, c'est ça. Hugh qui cherche Kat. Bien sûr. Donc au final, il y a 3 dragonniers sur place. Enfin, il y a 4 dragonniers sur place. Il n'y en a aucun qui est sur son dragon. Oh! Duel entre Daemon et John Roxton. Stylé, ça. Oh, oh, oh. Alors par contre, ça... là, du coup, il y aura un dragonnier. Et Daeron, il veut y aller, là. Et Tessarion qui sent qu'un dragon est là. Oh là là. Bah du coup, je donne pas cher de l'armée du Conflant, hein, s'il y a un dragon qui se jette contre eux. Oh là 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 là. Waouh. Et il y a personne pour l'en empêcher, quoi. Ah. Roderick versus Hormound. Oh, Daemon, il est en train de prendre cher, là. Waouh. Ouais, c'est big, hein. Ouais, je donne pas cher de sa peau, là, Hormound. Hein. Ouais. Aïe, 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 aïe. Oh. Bah voilà. Et c'est comme ça qu'il en meurt. Il va brûler Chute-Bourg aussi? Oh. Waouh. Ah ouais, ça je m'y attendais pas. Voilà, du coup, Ulf il a décidé qu'il en avait plus rien à battre. Waouh. La vache. Ouais. Dans sa manœuvre, quelque part, il a sauvé Daemon de John Roxton. Par contre, c'est la giga sauce, là. Hein. Daemon perdu sur le champ de bataille, après avoir tué des innocents, des enfants. Il a fait exactement ce que Rhaenyra lui demandait de pas faire. Hein. Ah ouais, ils abandonnent du coup. Oh, waouh, la vache. On va terminer l'épisode sur Elena, je suppose. C'est le moment. Gwaine a survécu. Et Daeron, dans tout ça, il est où? Ah oui, Hormound... il en reste plus grand-chose. Kat est morte. Aïe, 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 aïe. Ah oui, ils s'attendaient pas à ça, les soldats du Conflant, hein. Tu m'étonnes. Ouais, c'est Elena. Oh là là. La fameuse fenêtre, hein. Vous la reconnaissez? Elle a laissé sa broderie derrière elle. Ah, j'allais dire, on n'a pas vu Alicent depuis le début de l'épisode. Ah, la voici. Les papillons qui s'envolent, peut-être un symbole hein, de la mort d'Elena. Aïe, 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 aïe. Ah, on peut pas dire que ce soit pas la faute de Rhaenyra, pour le coup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va avoir brodé? Bah, sa propre mort. Oh là là! Avant de vous livrer mon avis à chaud sur ce final de House of Dragon saison 3, je voulais vous rappeler que si vous appréciez House of Dragon et tout l'univers de Game of Thrones, vous êtes exactement au bon endroit. Vous retrouverez prochainement sur la chaîne des vidéos d'actu sur Night of the Seven Kingdoms saison 2, mais aussi sur le spin-off en film, La Conquête d'Aegon, mais aussi des vidéos sur le lore de Westeros, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On est bientôt 30 000 sur cette chaîne, alors ça me ferait plaisir que vous rejoigniez l'aventure, cliquez simplement sur s'abonner, ça me fera super plaisir. Bon, c'est un épisode final qui ne s'arrête pas, hein. Ça abat, ça déroule, ça déroule, ça déroule tout au long de l'épisode, c'est impressionnant comme ça peut s'enchaîner vite, très très rythmé cet épisode, même dans les phases où, entre guillemets, il n'y a pas d'action. Il se passe toujours des choses pour les personnages, toujours une montée en tension que j'ai trouvé très appréciable. Notamment autour de Rhaenyra qui, bah ça y est en fait, hein, elle passe de l'autre côté. Rhaenyra la cruelle, qui du coup désormais s'assume. C'est-à-dire que elle prend les décisions, elle lance Daemon à Chute-Bourg, elle force Elena à manger, elle va jusqu'à aller tuer le Grand Septon dans
le Grand Sept. Bref, on a complètement changé, enfin, on a vraiment viré de bord chez Rhaenyra, chose que nous apprenait, enfin, que nous annonçait cette saison 3 depuis ses débuts, bien entendu. Là-dessus, j'ai trouvé que c'était bien fichu. Elle retourne sa veste aussi sur Mysaria, ça je l'avais pas vu venir pour le coup. Mysaria qui évidemment s'enfuit, de façon d'ailleurs beaucoup trop simple, on va pas se mentir, mais le fait que elle reste à Port-Réal m'indique qu'elle va continuer à intriguer depuis la ville, très probablement à l'encontre de Rhaenyra, j'imagine. Intéressant. Enfin le retour de Joffrey Velaryon, qui est cette fois bien réveillé. Et surtout, Aline de Karen qui est un peu pris dans le feu, c'est-à-dire que il veut pas trop refuser Rhaenyra, mais en fait on le force à faire des choses qui sont quand même très problématiques, éthiquement parlant. Son frère, d'ailleurs, Adam, qui sert pas à grand-chose dans cet épisode, lui dit que, attention, Rhaenyra, elle est sur un chemin qui l'amène vers l'obscurité, et effectivement, il a raison. J'ai beaucoup aimé cette scène entre Rhaenyra et Baela, où ça y est, la cocotte minute a enfin terminé d'exploser, et Baela qui ose dire ce qu'elle pense à Rhaenyra, et Rhaenyra qui en fait de même, et c'est très énervé comme scène, j'ai beaucoup aimé cette scène-là. Elena qui en arrive évidemment à son suicide, ça... Bon, on l'avait vu venir, bien sûr. Pour le coup, elle meurt de la même manière que dans le bouquin. Et après son petit moment de gloire dans l'épisode 7, je m'attendais à ce que ça arrive dans l'épisode 8. Et c'est plutôt logique que ça arrive à cet endroit-là. En plus, dans le début de la saison, elle nous parlait de vouloir... voir la lune, d'ouvrir la fenêtre, enfin la thématique de l'oiseau ou de l'insecte en cage était assez filée, donc c'était assez logique que ça se termine comme ça. Et donc elle laisse ce message qu'il faudra décrypter évidemment, mais on voit Rhaenyra sur un trône et des dragons qui sont en train de tomber derrière elle, probablement en train de mourir, donc c'est évidemment assez intéressant et c'est assez symptomatique de ce qu'est la danse des dragons quelque part. Et puis derrière, il y a tout ce qui a trait à Chutebourg, mais avant ça, il y a aussi Aemond et Alice qui lui fait des révélations sur ses origines. Donc on comprend qu'effectivement Alice a un très grand âge et que en fait elle date un petit peu de l'époque de l'incendie de Harrenhal, et qu'elle est maudite et condamnée à rester sur place, etc. Et donc Aemond renouvelle un petit peu ses vœux, il l'appelle d'ailleurs sa promise, et Aegon arrive enfin pour faire des reproches à son frère, et finalement ça se passe pas comme il l'entendait, c'est-à-dire qu'il s'imaginait qu'il allait jubiler face à son frère, mais au final, Aemond a l'air d'avoir tellement travaillé sur sa culpabilité que du coup, Aegon a du mal à trouver la joie dans cette séquence-là. Ce qui fait que Aegon, il donne son plan pour la saison 4, grosso modo. C'est retrouver Vhagar, aller à Chutebourg, reprendre Chutebourg et reprendre ensuite Port-Réal avec les dragons verts cumulés. À voir si ça se passera évidemment, mais Aegon, ça y est de nouveau en possession de ses moyens, et le fait d'avoir de nouveau son dragon lui permet d'être un nouvel homme par rapport à ce qu'on avait vu en saison 3. Et derrière évidemment Chutebourg, qui nous est bien monté en épingle dans le début de l'épisode, puis ça arrive, on va dire, à porter ses fruits dans la fin de l'épisode, moi j'ai trouvé que la bataille était vraiment très chouette. Le siège, etc. Il y a des moments, c'est un peu clairsemé sur les plans, on va dire, effets visuels, mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était une bataille qui était plutôt âpre, alors qui se concentre de façon assez logique sur les personnages importants de ce moment-là, particulièrement Daemon, du coup, le versus Jon Roxton, je m'y attendais pas, mais c'était plutôt cool, assez âpre, et on voit bien que la stratégie d'Ormund, bon, elle porte ses fruits jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que, en fait, au bout d'un moment, quand la bataille est lancée, qu'il y ait des innocents ou pas dans
dans le feu croisé, c'est pas... Ça ne veut plus rien dire, en fait. Ça n'arrête plus les soldats d'en face, et donc du coup, on arrive à cet état des lieux que Chute-Bourg est une ville qui est sinistrée, et particulièrement frappée par les Noirs de Rhaenyra et de Daemon. Et ça, évidemment, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour la suite? C'est une question qu'on peut se poser, bien entendu. Évidemment, la trahison d'Ulf, qui nous avait été annoncée à la fin de l'épisode 7, qui marque très profondément cette bataille, et le fait que, en fait, il se retourne à la fois contre Daemon, mais aussi contre Ormund, puisque, finalement, il l'avait frappé lui aussi. Il y a ce truc de je me rebelle contre les nobles qui, en fait, me prennent juste comme un pion, en fait, tout simplement. Donc au final, pas du tout une victoire pour Daemon à Chute-Bourg. Même, on imagine que l'ost du Conflant, il en reste pas grand-chose. Donc c'est... voilà, c'est l'état des lieux. En fait, j'ai l'impression qu'on reste un petit peu sur notre fin après cette bataille de Chute-Bourg, parce que t'as l'impression que tout n'est pas terminé, puisque Ulf n'a pas été appréhendé, j'ai envie de dire. Les Hightower sont toujours là, visiblement, puisque on a toujours Gwaine, on a toujours Daeron, on a toujours Jon Roxton qui sont de la partie, même si Ormund a été tué, Roderick Dustin qui est mort dans la bataille, de façon glorieuse d'ailleurs. C'est assez intéressant de voir où s'arrête cette saison 3, je trouve qu'il y a une espèce de boucle qui est bouclée, mais on est toujours assez ouvert vers la suite, c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus satisfaisant que la fin de la saison 2 qui s'ouvrait justement vers une espèce de cliffhanger qui nous tendait vers les batailles de la saison 3, batailles dont on a eu certaines et pas d'autres d'ailleurs, mais au final cette saison 3 qui nous offre effectivement cette grosse bataille qui est Chute-Bourg, et qui tend vers la suite, notamment du côté de Port-Réal, avec une Rhaenyra qui semble avoir complètement perdu pied. Pour l'instant, le peuple n'a pas l'air de trop lui en tenir rigueur, mais quand le meurtre du Grand Septon va être connu, plus ce qui s'est passé à Chute-Bourg, ça risque d'être très problématique. Bref, je suis assez satisfait par ce que j'ai vu. Je m'attendais à ce que ça aille un tout petit peu plus loin côté Chute-Bourg, je pense que c'est une des choses qui va être reprochée à l'épisode, mais malgré tout, je suis très satisfait par ce que j'ai vu, c'est une conclusion qui est assez intéressante pour cette saison 3. Malheureusement, et ça c'est un des gros problèmes de House of Dragon, c'est qu'il va falloir qu'on attende 2 ans avant d'avoir la suite, mais ça c'est un des soucis. Mais malgré tout, cette saison 3 m'a plutôt satisfait. Au global, on aura certainement l'occasion d'y revenir à la fois demain dans l'analyse à 17h, mais aussi demain à 21h dans le débrief en live avec Cora, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater la suite de mes vidéos, parce que certes, la saison 3 s'arrête, mais moi, je continue évidemment à parler de Game of Thrones, de House of Dragon et de tout cet univers, bien sûr, donc n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera plaisir, et puis si vous voulez soutenir un petit peu plus avant, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en devenant membre, ou bien en étant abonné soutien sur Ulule ou sur Ko-fi, les liens sont dans la description. Merci à tous et merci au soutien, ça fait super plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, demain à 17h pour l'analyse. À très bientôt tout le monde, salut à tous, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode final. À très bientôt, salut à tous.